entraîne une hausse légitime du nombre de demandeurs d'asile partout dans le monde. Il faut l'admettre et le prendre en compte. Monsieur le Premier ministre, vous prônez et vous vous engagez dans un autre chapitre à ce que toutes les peines et condamnations soient exécutées. Permettez-moi de vous dire que vous ne montrez pas l'exemple. La première déclaration de votre secrétaire d'État portait sur la création de places en centres fermés pour permettre l'enfermement de familles avec enfants, alors même que la Belgique a elle-même été condamnée à plusieurs reprises en la matière. Si vous voulez être crédible, Monsieur le Premier ministre, dans vos engagements, commencez par tenir compte des condamnations de l'État belge et arrêtez de le croire au-dessus du droit. Alors, Monsieur le Premier ministre, j'ai cherché ce qui était positif dans votre programme en matière d'asile. Alors, soyons de bon compte, la rédaction d'un code de l'immigration ayant pour vocation de rendre la loi plus lisible pourrait être une bonne chose. La volonté d'améliorer la qualité de la procédure va dans le bon sens, mais les pistes envisagées sont particulièrement floues. Et dans ce domaine, permettez-moi une suggestion. Ça fait longtemps que mon groupe Écolo-Groen plaide pour que l'on dresse des critères, une liste de critères clairs, de critères de régularisation, et que ceux-ci soient inscrits dans la loi. Monsieur le Premier ministre, nous vous rejoignons sur le souci que vous affichez d'apporter les clés d'une intégration réussie. Néanmoins, l'intégration par et dans ses différentes dimensions, vous évoquez vous-même l'enseignement ou l'emploi, relève des compétences des entités fédérées. Je serais donc curieuse d'en savoir plus pour pouvoir vous soutenir. Alors vous élargissez, vous assouplissez même les critères d'octroi de la nationalité aux mérites économiques. Alors M. Bernard Arnault va sans doute pouvoir réintroduire sa demande de nationalité. J'habite, Monsieur le Premier ministre, une commune bruxelloise où il devient impossible pour les classes moyennes ou les classes populaires d'accéder à la propriété parce que des réfugiés fiscaux y élisent domicile. Ces mêmes réfugiés fiscaux cherchent protection car, en effet, ils fuient la trop lourde imposition de leur grosse fortune. On comprend, en effet, qu'ils méritent toute votre attention. Monsieur le Premier ministre, vous vous engagez à transposer dans les délais la directive procédure d'asile. Mais convenez, Monsieur le Premier ministre, que si nous en sommes réduits à nous réjouir de ce que vous respectez simplement nos obligations internationales, on est loin. Enfin, dans un autre registre, mais qui n'est pas sans lien, je vous cite, « L'égalité des chances sera promue activement et toutes les formes de discrimination seront combattues. Le gouvernement appliquera une tolérance zéro en matière de discrimination, en particulier pour le marché de l'emploi. » On ne peut qu'applaudir et soutenir votre volontarisme en ces matières, jusqu'à ce qu'on lise, Monsieur le Premier ministre, la phrase qui suit. « La mise en œuvre de cette politique n'entraînera aucune charge supplémentaire. » Convenez, Monsieur le Premier ministre, que vous ne m'aidez pas. Vous ne m'aidez pas à trouver des éléments qui pourraient être soutenus sans réserve. Vous tempérez, et c'est un euphémisme, vous-même systématiquement ce qui pourrait être vu positivement. Je vais prendre un dernier exemple qui n'est pas spécialement le choix que j'aurais fait ou que j'aurais soutenu. Il s'agit de la citation, je vous cite, « Le gouvernement œuvrera au niveau européen pour l'instauration d'un cadre permettant l'utilisation optimale du potentiel de l'immigration économique. » Donc vous plaidez pour une immigration choisie. Ce n'est pas mon choix, mais ce n'est pas là le débat. Mais une fois que vous dites ça, je termine, Monsieur le Président, une fois que vous dites ça, vous complétez tout de suite. Le gouvernement prendra des mesures nécessaires pour éviter que l'application des accords bilatéraux ne produise des effets non souhaités. Ça en est presque risible tellement c'est caricatural, Monsieur le Premier ministre. Alors, il reste encore, je conclue, monsieur, il reste un certain nombre de zones d'ombre, c'est le cas de le dire, je dois conclure, sur lesquelles nous reviendrons plus précisément et systématiquement lors de l'audition. À quoi pensez-vous lorsque vous vous engagez à préciser davantage la loi sur le regroupement familial? À propos des MENA, il est question de renforcement de leur protection par un enregistrement harmonisé. De quelle harmonisation s'agit-il? Alors, Monsieur le Premier ministre, si j'ai commencé par m'adresser à vous, permettez-moi de conclure